Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Alors là, j'ai fait le tirage des énergies pour ce jeudi 23 juillet, entre tous les tirages du mensuel pour chaque signe du zodiaque. C'est un petit peu perdu entre tout ça. La carte supplémentaire pour le sentimental, c'est pour les lions, puisque c'est leur mois de naissance. Si c'est aujourd'hui votre anniversaire, eh bien bon anniversaire. Sinon, eh bien les lions, et n'hésitez pas à aller regarder votre signe, votre signe pour le tirage général qui vient de sortir. Je ne sais plus si c'est aujourd'hui ou hier, qui vient de sortir par rapport à votre mois d'août. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le. Alors là, c'est pour tout le monde, puisque vous allez avoir le tirage aussi sentimental dans quelques jours. Donc, ravi de vous retrouver, ravi de passer, comme chaque fois, ce petit moment avec vous. Donc, on va y aller. Alors, avec les trois cartes pour le général, nous avons l'encre, nous avons la cigogne et nous avons le mont. Donc, pour le général, alors, qu'est-ce qu'on voit là? Bon, visiblement, par rapport à un déménagement, par rapport à euh, peut-être un voyage, en tout cas un changement, un déménagement, il y a quelque chose qui vous semble difficile. Alors bon, là, c'est général, ça peut être par rapport à votre couple. Bon, là, je ne parle pas de sentimental, mais un déménagement ensemble, en couple, pour vous mettre ensemble. Soit vous changez de maison, d'appartement ensemble, soit vous vous rapprochez de votre famille, donc ça peut être familial, ça peut être aussi professionnel. Vous êtes obligé de déménager pour trouver un emploi, parce que vous avez une proposition d'emploi, parce que vous changez de filiale, parce que vous changez de poste, donc vous changez d'entreprise. Voilà, il y a plein de cas de figure. Ça peut être aussi par rapport simplement à... Il n'y a pas le bateau, mais ça peut être en tout cas bouger par rapport aux vacances. Voilà, il y a une difficulté qui vous paraît insurmontable parce que vous regardez le sommet, vous ne regardez pas en bas en vous disant je vais avancer pas à pas, mais vous regardez le sommet et ça vous dites mon Dieu tout ce qui m'arrive là. Euh, voilà, vous avez peut-être peur de perdre l'ancrage que vous aviez, une certaine stabilité. Ce changement va vous faire perdre cette stabilité. Il y aura plusieurs cas, je vais vous les expliquer. Et ça vous cause du souci, effectivement. Ça sera un changement là, je pense, nécessaire. On verra après avec les autres cartes. Je vais quand même regarder les dos de deck. Mais voilà, ça va vous déstabiliser. Et ou est-ce que soit ça va vous déstabiliser, parce que ça vous paraît difficile, parce que là, même si c'est un choix que vous avez fait, soit c'est imposé, soit vous n'avez pas le choix, soit si c'est un choix que vous avez fait, ça vous paraît quand même difficile. Parfois, on pense euh, devoir faire quelque chose parce que là, pour le coup, on regarde derrière la montagne, on regarde le but à atteindre, euh, mais ça nous effraie. Ça nous effraie parce que là, pour le moment, ce qu'il y a derrière, on ne le voit pas. On voit que le sommet, on voit que les difficultés. Pour le coup, on est presque au pied du mur quand on a décidé de faire quelque chose, d'effectuer un changement. D'effectuer ce changement, je pense qu'il a un rapport avec une distance. Ça peut être aussi professionnel, c'est aussi une carte de travail, ça peut être en rapport avec le travail. Ça vous fait perdre vos habitudes, votre stabilité, puisque effectivement tout va être chamboulé. Ou alors ce changement, ce déménagement, c'est nécessaire pour retrouver une stabilité. Ou en tout cas, ce que vous allez obtenir en effectuant ce changement, ce déménagement,
cette distance va vous permettre de retrouver une stabilité après ces difficultés. C'est l'un ou l'autre. Là, pour le coup, après devoir surmonter ces obstacles. C'est l'un ou l'autre. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Et ça, dans tous les domaines. Hein. Je ne peux pas énumérer plusieurs exemples dans chaque domaine, ça serait trop long. On va regarder dans les dos de deck. Vous avez l'ours. Donc en tout cas, de toute façon, là, que ce soit vous qui choisissiez ou que ce soit imposé, c'est juste pour vous. C'est quelque chose de juste pour vous. Après, ça peut aussi être là, à travers cette carte, une personne qui va vous aider parce que elle a la force de vous aider à surmonter ces obstacles. C'est quelqu'un de fort. C'est quelqu'un qui aime ce qui est juste. Donc c'est pour ça aussi que cette personne va vous aider. C'est une personne fiable, sur qui on peut compter. Un peu comme l'ami, c'est la personne réconfortante aussi parce qu'elle est là, parce que vous n'êtes pas tout seul à affronter ces obstacles. Vous avez la lettre et vous avez le renard. Vous avez l'arbre. Je vais prendre l'arbre aussi. Donc là, je pense que cet obstacle, c'est cette personne. Je vais la mettre là. L'obstacle à ce changement ou nécessaire pour le changement est une personne. Soit l'obstacle, c'est une personne qui est négative, qui veut vous mettre les bâtons dans les roues. En tout cas, qui vous cause du souci, qui vous cause du tort. Et il va falloir vous éloigner pour retrouver cette stabilité. Vous avez une personne qui va vous aider. Je pense que cette nécessité-là, vous allez la prendre par courrier. Vous allez avoir des informations sur cette personne par courrier. Ou alors, vous allez avoir une information d'une personne qui va vous aider à surmonter ces obstacles, c'est-à-dire éliminer quelque part, hein, en tout cas, éliminer l'impact négatif qu'elle a sur vous. Grâce à cette personne, vous allez avoir ces informations par courrier. Ça va vous amener une certaine stabilité. Parce que pour moi, je le dis à chaque fois, l'arbre, c'est le chêne, c'est les racines, c'est la profondeur, c'est la stabilité, c'est aussi l'ancrage. Ou alors, cette personne, le côté négatif, l'impact négatif que va vous créer cette personne, va avoir un impact aussi sur votre santé mentale. Donc vous aurez peut-être aussi besoin de nature, de verdure pour vous aider à surmonter cet obstacle. Voilà, je ne peux pas en dire plus dans le général. J'essaye de voir, mais je ne peux pas vous donner d'exemple, ça serait beaucoup trop long. Je regarde un petit peu dans le dos de deck, ça va être quand même quelque chose de difficile. Hein, on voit là. Ça va être lourd. Lourd à supporter. Cette personne a vraiment un impact négatif. Vous avez les oiseaux, donc il va y avoir une certaine nervosité, une ambiance électrique, nerveuse. Vous allez peut-être aussi également avoir des coups de fil. Ou alors, en tout cas, peut-être... ouais, vous allez avoir des coups de fil. Et il y a des soucis. C'est quelque chose de négatif. Franchement, négatif, pour le coup. Oui, vous ne la voyez pas, excusez-moi. Je fais ma petite sauce, hein, mais vous ne voyez même plus les cartes. Vous voyez? Vous avez la souris. Donc, c'est quelque chose qui vous ronge parce que ça va durer un certain temps. Bon, rien n'est insurmontable puisque la montagne n'est jamais insurmontable. Hein. Mais il y a quelqu'un qui va vous aider. Vous allez en tout cas, vous allez avoir la force de faire face. Et il y a quelqu'un qui va vous aider. Parce que la situation n'est pas juste pour vous.
Et cette personne-là, elle aime que les choses soient justes. Je pense que c'est un rapport avec le travail, avec l'ours. Mais voilà, ça va être assez difficile. Hein, je ne vous le cache pas, je ne peux pas dire autrement, parce qu'il y a quand même pas mal de... euh, soit, alors, quand vous aurez réussi à surmonter cet obstacle, cette montagne, vous retrouverez une certaine stabilité. Ou alors, malheureusement, quand je vois toutes les cartes négatives autour, ça va durer un certain temps. Voilà. Cette situation va s'ancrer un certain temps. En tout cas, il y aura nécessité de prendre, de déménager, de partir, de prendre du recul, de vous éloigner au moins un certain temps, ou de vous éloigner de cette personne aussi, c'est possible. Voilà, il y a une notion d'éloignement de toute façon, qu'elle soit géographique ou qu'elle soit humaine. Voilà. Alors après, pour le sentimental, j'espère que ça sera plus léger. On a le jardin. Bon, déjà, hein. Voilà. Le jardin. Oh, la verge. Bon, ce jeudi, hein, c'est pas génial, hein, ce jeudi. Voilà. Et la maison. Donc là, dans le sentimental. Alors, ça peut avoir un rapport, bien entendu. Vous pouvez rajouter tout ça au sentimental. En tout cas, là, il y a des disputes dans votre foyer. Alors, pour le coup, là, pour moi, ça concerne plus les couples. Alors, les couples qui vivent sous le même toit, ou alors à la limite les couples qui sont séparés géographiquement, qui ne vivent pas sous le même toit, c'est possible aussi. En tout cas, il y a des disputes, hein, ça c'est clair. Il y a des disputes, et là quand je vois le jardin, pour moi, il y a des disputes par rapport à un des deux, c'est vous, c'est l'autre, qui est trop dans l'envie de sortir, qui est trop dans l'envie d'être avec du monde, bouger, sortir, être avec des amis, etc. et qui en oublie le couple. Je pense que là, il y a un désaccord. Il y en a un qui veut sortir, soit sortir de trop, même en couple, mais en tout cas être tout le temps à l'extérieur. L'autre ne suit pas, il n'a pas envie d'être tout le temps entouré de monde, peut-être plus dans l'ambiance cocooning, dans l'ambiance à deux, et moins en sortie et plus chez soi, malgré le beau temps, hein, parce qu'on peut très bien être chez soi, être dans son jardin. Après, ça peut être aussi quelqu'un qui veut être tout le temps entouré et qui va recevoir chez lui tout le temps. Il invite des amis sans arrêt, aller barbecue tous les week-ends. Et l'autre a besoin de plus d'une ambiance cocooning, de plus une ambiance de couple, plus une ambiance de tête à tête. Une ambiance aussi profiter de son jardin, de son barbecue, mais à deux ou avec les enfants, en tout cas en famille. Et il y a un désaccord, là il y a une vision des choses, de la vie, du partage qui est totalement différente. Je la ressens vraiment, vraiment comme ça. Alors, on va voir avec les dos de deck. On va essayer de faire un petit peu de place. Voilà. On a l'anneau, le chemin, la faux. Je continue hein, pour avoir plus de... Hein, on va essayer de faire rapide quand même parce que bon, ça reste que journalier. Le renard. Bon, il y en a un des deux là, et il y en a un des deux qui n'est pas sincère. Il y en a un des deux. Alors, est-ce qu'il ne donne pas les vraies raisons pour lesquelles il veut sortir? Pourquoi il fuit le foyer? Pourquoi il veut être toujours entouré de monde? Il y a des couples comme ça où il y en a un des deux qui n'est plus bien en couple. Donc, au lieu de faire face à ses problèmes, préfère s'entourer d'amis, etc. pour pas se retrouver seul face à la réalité, seul avec son compagnon ou sa compagne, en face de son autre. En tout cas, il y en a un des deux qui ment sur son comportement de vouloir pourquoi il veut toujours être à l'extérieur. Pourquoi il veut sortir? Est-ce qu'il y a une histoire d'une autre personne?
d'une tierce personne. Peut-être, mais je ne le ressens pas comme ça. En tout cas, là, il y a la notion d'homme. Est-ce que c'est vous le consultant ou est-ce que madame, c'est par rapport à votre compagnon? Vous voyez, vous adaptez. En tout cas, il y en a un des deux qui pense vraiment. Alors, je ne dis pas qu'il va le faire. Parce que là, il y a le chemin. Donc, je pense qu'il y en a un des deux qui ne supporte pas que l'autre ne réagisse pas pareil, soit qu'il sorte de trop, ou soit qui ne supporte pas que son autre soit casanier. En tout cas, qui juge casanier, et que l'autre juge vouloir sortir de trop. En tout cas, il y en a un des deux qui pense vraiment à choisir un autre chemin que le chemin du couple. Et qui pense, voire même jusqu'à couper la relation, couper ce couple. Voilà, il y a peut-être une rupture en vue, en tout cas il y a de fortes réflexions là-dessus quand je vois le chemin à prendre. Là, on ne voit pas le chemin, on ne voit pas la suite. Alors, soit il coupe, il y aura séparation, voire même divorce, soit la personne ne couple pas et il y aura des compromis. Peut-être que les deux choisiront aussi de faire un compromis pour essayer de couper la poire en deux. C'est possible. En tout cas, c'est par rapport, c'est vraiment par rapport à un couple. Hein. Là, voilà, c'est sur une relation déjà bien établie qui dure déjà depuis un certain temps. Donc, il y a vraiment, il y en a une qui est malhonnête. Je pense qu'il y en a une qui veut prendre. Alors, soit il y en a une qui ne dit pas pourquoi elle sort et il y a peut-être une tierce personne. Ou soit elle n'est plus bien dans son couple, elle ne le dit pas, elle est hypocrite, elle cache les raisons et elle cherche à fuir le couple. Ou soit c'est la personne qui ne s'y retrouve plus dans cette manière de vivre à deux. Et elle pense, elle cache ses pensées. Elle cache une éventuelle envie de rupture. Voilà. En tout cas, il y a des disputes. Il y a vraiment quelque chose de... Là, il y a des disputes, voire même des mots plus hauts que les autres dans ce couple. Est-ce qu'il y aura des compromis ou pas? Je ne sais pas. Bah, écoutez, je continue, hein. Il y a quand même une notion de loi là. Donc, ouais, non, là franchement, pour moi, là, c'est rupture dans le couple. Hein. Il y a de grandes chances, hein, en tout cas pour beaucoup de personnes, parce qu'il y a une notion de loi, donc une notion d'avocat, notaire, pour séparation des biens. On voit bien que la situation est très lourde. Souci. Bon, bah après, je continue pas de toute façon, parce que voilà, ça sert plus à rien. Allez, je vais tirer une petite carte encore, vite fait. Oh là là, je dépasse, mais vite fait. Je mélange déjà. Ça m'embête de rester là-dessus, hein, donc c'est tellement négatif. Voilà, malheureusement, ça arrive. Hein. De toute façon, ça ne va pas parler à tout le monde. Heureusement, parce que tous les couples ne sont pas dans ce cas-là. Mais bon, là, il y a des messages pour certains couples, hein, c'est clair. Juste une carte, s'il vous plaît. Juste une carte pour le sentimental, s'il vous plaît. Une petite carte pour éclairer. Est-ce que la finalité va être positive ou négative? Bon, en tout cas, ça va se décanter très rapidement. Allez, j'en fais une autre. Bon, bah, écoutez, c'est encore la Vierge. Hein, donc, voilà. Dos de deck. Voilà. Bon, bah là, franchement, là, ça concerne vraiment des ruptures. Hein, je ne peux pas dire mieux. Là, il y aura une rupture. Avec la loi ou pas, hein, suivant si vous êtes marié. Mais là, je vois le couple marié. Hein, ça concerne les couples mariés. Il y aura vraiment un divorce. Voilà. Malheureusement, je suis désolée. J'ai essayé de trouver une autre solution, mais les cartes insistent. Hein. Alors, pour les lions, eh bien, pour les lions, j'ai pas forcément... Bon, je regarderai dans les dos de deck quand même. J'ai pas forcément ça. Hein.
Mais en tout cas, il y a aussi une notion de chemin à prendre. Est-ce qu'on reste? Est-ce qu'on ne reste pas? Qu'est-ce qu'il faut? C'est un petit peu, voilà, les mêmes énergies de toute façon par rapport à ça, hein. Et il y a quand même un chemin à prendre. Alors, dans les dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a le cœur. Là, c'est pour les lions, hein. On a le cœur, on a la dame et on a le vaisseau. Donc là, je pense que ça va pas être catégorique comme ça. Il y a de l'amour. Il y a encore beaucoup d'amour. Donc, il y a des disputes. Il y a un désaccord sur la façon de vivre. Il y en a un qui travaille trop, peut-être. Il y en a un qui est trop absent. C'est possible aussi. Je le ressens plus comme ça. Là, il y en a un qui est trop à l'extérieur. Il y en a un qui est trop à la maison. Ou alors, ouais, je peux pas donner plus de détails que ça. Mais là par contre, il y a encore, il n'y a pas une notion comme le reste d'une personne là qui n'accepte plus, qui est négative quelque part. Ou peut-être, mais en tout cas, il y a beaucoup d'amour. Ça concerne une femme. Si c'est vous la consultante, c'est vous qui avez encore beaucoup d'amour. Là, il y a une prise de recul. Le choix va être, c'est pas la coupure. Là, ça vient rapidement. On a une notion de, on a une notion de loi aussi, hein. Donc faites attention. Mais il y a une transformation. Donc là, il y a la mort de quelque chose. Donc voilà, c'est la souris. Bon, c'est négatif aussi, hein. C'est négatif. Alors qu'il y a beaucoup d'amour. En tout cas, il n'y a pas la faux. Il n'y a pas la faux. Il n'y a pas une coupure, il n'y a pas le divorce. Mais il y a une notion de transformation. Donc, est-ce que vous allez effectuer un changement rapide par rapport, là, vous avez besoin, peut-être qu'une personne extérieure va venir vous conseiller. Vous essayez de trouver, ou à deux, vous essayez de trouver une solution juste. Et vous allez prendre de la distance avant cette transformation, avant un accord. Voilà. Là, je pense pas qu'il y ait séparation. Il y a des disputes. Il y aura besoin d'une nécessité de prendre un nouveau chemin, d'une transformation, d'un nouvel accord pour une transformation, hein. Et vous allez prendre de la distance pour ça. Alors, de la distance, pas forcément géographique, hein, mais peut-être partir en vacances pour essayer d'apaiser, hein, d'apaiser les tensions, ou une distance dans la réflexion. Être moins dans les conflits, essayer de vous retrancher un petit peu dans votre tanière pour réfléchir au nouveau chemin à prendre pour sauver votre couple. Là, c'est différent, vous voyez. Quel est le conseil? Ben écoutez, prenez de la distance. Alors, qu'elle soit géographique ou pas, par rapport au sentimental, que ça soit pour les lions ou pour les autres, dans tout ce que j'ai développé, voire même pour le général, par rapport à toutes les tensions, parce qu'il y en a aussi bien dans tout le général que dans le sentimental, prenez de la distance, essayez de pour vous calmer, pour voir les choses clairement. Alors, faites-le de façon géographique, partez en vacances, éloignez-vous si c'est possible du problème, de la personne qui vous cause ce problème, ou alors si c'est pas possible, prenez de la distance au niveau sans aller très loin, essayez de sortir un petit peu seul pour réfléchir, partez dans la nature, essayez de vous isoler, prenez de la distance ou isolez-vous pour mieux réfléchir, pour mettre les choses à plat, pour calmer les conflits, pour éviter les mots plus hauts que les autres. Et pour prendre les bonnes décisions, pour prendre le bon chemin, pour vous transformer, pour transformer votre façon de réagir, votre façon de penser, ou également, malheureusement, être obligé de prendre les résolutions, la résolution d'arrêter, de couper, de divorcer, voilà.
Voilà, je ne peux pas en dire plus, hein, c'est déjà pas mal pour juste des énergies de la journée de ce jeudi. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt et puis voilà. Voilà, à très bientôt avec plaisir.